À Washington, les crises politiques sont fréquentes, mais certaines dépassent le cadre des rivalités partisanes et touchent au cœur même du pouvoir. Fin décembre 2025, la fuite d'un document classifié provoque une onde de choc sans précédent. Il ne s'agit ni d'un scandale financier, ni d'une polémique électorale ordinaire, mais d'accusations portant sur l'usage du pouvoir militaire américain au plus haut niveau de l'État. Selon ce document, des décisions opérationnelles sensibles auraient été retardées pour des raisons qui ne relèveraient pas de la sécurité nationale, mais de calculs politiques internes. Rapidement, la controverse franchit une ligne rouge, celle de la séparation entre commandement militaire et ambition personnelle. Pour la première fois depuis des décennies, des élus des deux camps, y compris du parti présidentiel, réclament publiquement le départ du chef de l'exécutif. L'armée, le Congrès et l'opinion publique entrent alors dans une zone de tension inédite. Dans cette vidéo, Frontline Résumé analyse les faits, les réactions et les enjeux d'une affaire qui pourrait marquer un tournant institutionnel majeur aux États-Unis. Car au-delà d'un homme, une question demeure. Jusqu'où peut aller le pouvoir d'un commandant en chef sans mettre en péril les fondements mêmes de la démocratie américaine? Tout commence par un document. Un document classifié, dont l'existence est révélée publiquement à la fin du mois de décembre 2025 et qui va provoquer une onde de choc à Washington. Selon plusieurs sources relayées par la presse et citées dans cette analyse, ce document interne détaillerait des décisions prises directement au sommet de la chaîne de commandement militaire américaine. Le contenu est explosif. Il affirme que le président Donald Trump aurait personnellement ordonné le report de 3 opérations militaires sensibles. Ces opérations concernaient à la fois la collecte de renseignements dans des zones hostiles et la protection de forces américaines engagées sur des théâtres à haut risque. Des décisions qui, en temps normal, relèvent d'une logique strictement opérationnelle et sécuritaire. Ce qui transforme une décision militaire controversée en crise politique majeure, c'est le motif avancé par le document. Les retards n'auraient pas été dictés par des considérations stratégiques ou par une évaluation du terrain, mais par un objectif politique interne. Selon les auteurs du rapport, ces délais auraient servi de levier de pression sur certains généraux de haut rang. L'accusation est précise. Les autorisations nécessaires au déclenchement des opérations auraient été conditionnées à la participation publique de ces responsables militaires à des rassemblements de campagne présidentielle. En clair, un échange implicite est décrit. Soutien politique contre validation d'actions de défense nationale. Si ces éléments sont avérés, ils posent une question centrale. Le rôle de commandant en chef a-t-il été utilisé comme un instrument de promotion personnelle? Le document ne conclut pas mais expose une chronologie qui, selon ses rédacteurs, ne laisse que peu de place au doute sur l'intention. La fuite elle-même alimente la controverse. Qui a divulgué ce document? Pourquoi maintenant? Est-ce un acte de lanceur d'alerte ou une manœuvre politique? Ces interrogations planent dès les premières heures, mais une chose est certaine. La simple existence de ce rapport suffit à déclencher une crise institutionnelle d'une ampleur rare dans l'histoire politique américaine récente. La gravité des accusations va provoquer une réaction inhabituelle au Congrès. Le 28 décembre 2025, une lettre formelle est rendue publique. Elle est signée par 47 parlementaires issus des deux camps politiques. 31 démocrates, mais aussi 16 républicains. Un chiffre qui, à lui seul, marque une rupture. La lettre exige la démission immédiate du président. Le ton est solennel, presque grave. Les signataires estiment que si les faits exposés dans le document sont exacts, ils constitueraient une violation directe du serment constitutionnel du président et une mise en danger volontaire de militaires en opération. Mais ce qui frappe les observateurs, ce n'est pas tant la réaction démocrate, attendue dans un contexte de polarisation extrême, c'est la fracture au sein du Parti républicain. Parmi les signataires figure Michael McCaul, président du Comité des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Une figure respectée, rarement associée à des positions dissidentes au sein de son camp. En session plénière, il prononce une phrase qui fera le tour des médias. Rester silencieux, selon lui, reviendrait à être complice d'une trahison envers les troupes américaines. Cette prise de position change la nature du débat. Il ne s'agit plus d'un affrontement partisan classique, mais d'un conflit interne au parti du président. Pour de nombreux élus républicains, le dilemme est brutal. Soutenir leur base électorale, largement fidèle à Donald Trump, ou défendre une ligne institutionnelle fondée sur la séparation stricte entre pouvoir politique et commandement militaire. Cette coalition bipartisane reste minoritaire, mais elle est suffisante pour briser un tabou. Depuis des décennies, il est extrêmement rare que des membres du parti d'un président en exercice réclament publiquement son départ pour des motifs liés à la sécurité nationale. Washington entre alors dans une zone grise où l'unité partisane cède le pas à une inquiétude institutionnelle plus large. La réaction de la Maison-Blanche ne se fait pas attendre. Donald Trump choisit son terrain favori, les réseaux sociaux. Sur Truth Social, il dénonce immédiatement ce qu'il qualifie de canular, de chasse aux sorcières,
et accuse l'État profond d'orchestrer une nouvelle tentative de déstabilisation. Le ton est offensif, parfois virulent. Le président vise non seulement ses opposants démocrates, mais aussi les républicains dissidents, qu'il décrit comme faibles ou manipulés. Pour lui, l'affaire n'est pas une question de sécurité nationale, mais une manœuvre politique destinée à affaiblir sa campagne. Sur le plan juridique, la stratégie est claire. L'équipe de défense présidentielle ne répond pas directement sur le fond des accusations. Elle concentre son discours sur la fuite du document classifié, promettant des enquêtes pour identifier les responsables et les poursuivre. Cette approche alimente les critiques. Pour les opposants, éviter le fond revient à reconnaître implicitement la gravité du dossier. Pour les soutiens du président, au contraire, la fuite prouve qu'il s'agit d'un coup monté. Au sein du Parti républicain, la situation est décrite par plusieurs élus comme une panique absolue. Les réunions internes se multiplient, les lignes de fracture deviennent visibles. D'un côté, la loyauté envers Trump reste un pilier électoral. De l'autre, les accusations touchent un domaine sacré aux États-Unis, la protection des soldats. Cette tension fragilise le parti à l'approche d'échéances électorales majeures et laisse planer une question centrale. Jusqu'où peut aller la fidélité politique lorsque la sécurité nationale est en jeu? Au-delà de Washington, l'affaire résonne fortement dans les rangs militaires. Selon un sondage du Military Times cité dans la vidéo, 68% du personnel en service actif désapprouverait l'utilisation de retards opérationnels à des fins politiques. Ce chiffre est lourd de sens. Il traduit un malaise profond dans une institution traditionnellement attachée à la neutralité politique. Pour de nombreux militaires, la chaîne de commandement doit rester imperméable aux enjeux électoraux. Toute confusion entre stratégie militaire et intérêt personnel est perçue comme une ligne rouge. Les analystes établissent rapidement un parallèle historique. Le scandale du Watergate est souvent cité, non pour la nature des faits, mais pour leur portée symbolique. C'est la première fois depuis Richard Nixon que des membres du propre camp d'un président invoquent une violation du serment constitutionnel pour justifier un appel à la démission. L'opinion publique, elle, se polarise. Certains y voient une crise exagérée, instrumentalisée politiquement. D'autres estiment que l'affaire révèle une dérive dangereuse du pouvoir exécutif. Ce qui se joue dépasse la personne de Donald Trump. La question centrale est institutionnelle. Le rôle de commandant en chef peut-il être utilisé comme un outil de pression politique personnelle sans remettre en cause les fondements mêmes du système américain? La vidéo conclut sur cette idée. Washington n'est pas dans une crise brutale, mais dans une crise constitutionnelle au ralenti, une érosion progressive des normes, dont les conséquences pourraient redéfinir durablement l'équilibre entre pouvoir politique, armée et démocratie. L'affaire que nous venons d'analyser ne se résume pas à une bataille politique de plus à Washington. Elle pose une question fondamentale sur la nature même du pouvoir aux États-Unis. Si les accusations sont infondées, alors elles révèlent un climat de défiance institutionnelle rarement atteint. Mais si elles sont confirmées, elles marqueraient une rupture historique, celle d'un commandant en chef accusé d'avoir utilisé l'outil militaire comme levier politique personnel. Au-delà de Donald Trump, c'est le système qui est mis à l'épreuve. La séparation entre pouvoir civil, commandement militaire et intérêts électoraux est l'un des piliers de la démocratie américaine. Son affaiblissement, même progressif, aurait des conséquences durables. Washington semble aujourd'hui engagé dans une crise constitutionnelle au ralenti, où chaque révélation, chaque silence et chaque prise de position pèsent plus lourd que la précédente. L'histoire jugera les faits. Mais une chose est certaine, lorsque la sécurité nationale devient un enjeu politique interne, ce ne sont pas seulement les institutions qui vacillent, ce sont les fondations mêmes de l'État. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Frontline Résumé. À très bientôt pour un nouveau décryptage des lignes de front du monde contemporain.